Aziz, lumière! Salut, c'est Romain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la lumière dure et la lumière douce. Qu'est-ce que c'est? Comment on obtient ces effets? Avec quel projecteur et avec quels accessoires? La lumière dure, c'est une lumière qui crée des ombres marquées. Et on obtient des ombres marquées quand la source est ponctuelle et en direct. Regarde les ombres. L'ombre du nez est extrêmement découpée. Tu as une ombre très nette. Même chose sur la chemise, le col. C'est pas toujours très flatteur, la lumière directe sur les comédiens. Le gros avantage de la lumière dure, c'est qu'on va pouvoir créer des effets. On va pouvoir matérialiser les faisceaux lumineux à travers la fumée ou du brouillard. Et on va pouvoir créer des silhouettes et des ombres portées. C'est un style incroyable qu'on voit beaucoup dans les films des années 30. Si tu cherches à créer un effet d'ombre marqué, tu vas te tourner vers la source la plus ponctuelle que tu as. Ponctuelle, ça veut dire quoi? C'est une source qui a la surface d'émission la plus compacte possible. Le projecteur le plus ponctuel, c'est le projecteur Fresnel. Et ce, grâce à sa lentille, la lentille de Fresnel, qui concentre la lumière. Tu as aussi le Dedolight, une mandarine. L'autre avantage de la lumière dure, c'est que c'est une lumière extrêmement précise et facile à modeler. Donc ça, c'est un drapeau. Pour utiliser un drapeau, tu as besoin d'un pied et d'une rotule pour fixer ton drapeau, comme ça. Donc là, on va se faire un petit effet bandeau sur les yeux. Peut-être beaux yeux, tu sais. Ok. Je mets le deuxième. Et on n'a plus rien. Voilà. Non, même comme ça, ça fait un style très cool. Voilà, ça fait presque western. I mean, every step he took towards the light, just when you thought his face was about to be revealed, it wasn't. It was as if the lights dimmed, just for him. Voilà. Et là, bam! Regarde, il suffit que je tourne un peu le drapeau et tu vois combien ça change. Ça impacte tout de suite la lumière. Voilà, comme ça, on a un style un peu cool, tu vois. Donc, lumière dure, pour faire des effets d'ombre portée, de silhouette, c'est l'idéal. Maintenant, on passe à la lumière douce, le soft light. C'est quoi une lumière douce? Une lumière douce, c'est une lumière qui va avoir des transitions sur les ombres beaucoup plus douces, beaucoup plus atténuées, beaucoup plus floues. Donc ça, c'est un cadre sur lequel j'ai mis une White Diff 216. Tu as plein d'autres types de diffusion. Là, c'est White Diff, tu as du Frost, tu as du Silk. Voilà, t'en as plein. Je place juste ça là, devant la source. Maintenant, regarde ce que ça donne sur le visage. On a beaucoup plus de transitions sur les arêtes du nez, sur le col. Là, on a une lumière qui est déjà plus diffuse. Plus ton cadre est écarté de la source, et plus tu diffuses la lumière. Pour rester dans le principe de diffusion, on peut équiper nos projecteurs d'accessoires comme des chiméras ou des softbox. Là, j'ai ma mandarine. Là, j'installe le socle de la chiméra. Petite boîte à lumière. L'un des principes de la diffusion, c'est d'augmenter la surface d'émission de la source. Pourquoi pas prendre directement un projecteur avec un rayonnement plus large, plus ample. Ceci est un Divalight. Ce sont des tubes à fluorescence. Et comme tu peux le voir, grâce à sa surface d'émission qui est assez étendue, ça produit une lumière qui est douce sur mon visage quand même. Maintenant, il y a un truc à connaître, parce que tu peux avoir de la lumière diffuse finalement avec n'importe quel projecteur, c'est en configuration indirecte. Je vais mettre un poly, l'accessoire le plus important de la lumière indirecte. L'idée, c'est de faire rebondir la lumière directement sur
le poly. Et si on utilise le polystyrène, c'est justement parce que chaque grain va permettre de diffuser la lumière dans tous les sens. Alors que si tu mets un miroir en réflexion, il va juste te renvoyer la lumière dure directe. Donc là, je veux faire un 3/4 face. Je vais mettre mon poly de 3/4 et ma source en rebondit, comme ça. Indirect. Encore une fois, tu regardes ce que ça fait sur les yeux, sur les ombres, c'est vraiment très doux. Et ça fait quelque chose de très joli. Si je marche, tu vois, le long de la pièce, la lumière est beaucoup plus étalée. Et tu peux garder un niveau d'éclairement sur ton sujet qui est suffisant. Donc là, j'ai fait un nouveau setup. C'est la lumière indirecte, mais diffusée par-dessus. Regarde. Donc là, notre projecteur en indirect. Et je rajoute un cadre diff entre le réflecteur et mon sujet. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage-la à des copains d'audiovisuel et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.